nous ne partons pas pour d'autres planètes encore mystérieuses, mais sur notre planète, la Terre. Je vais vous emmener dans le cadre verdoyant du centre gériatrique des Capucins à Saint-Brieuc, où les oiseaux se sont installés. Le centre gériatrique des Capucins est un EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, qui accueille 450 personnes âgées nichées au cœur d'un parc de 7 hectares à proximité du centre-ville de Saint-Brieuc. Autant dire que cette oasis de verdure est un magnifique outil d'animation propice aux promenades, aux activités de jardinage, aux repas et goûters champêtres. Cet endroit est superbement entretenu par les jardiniers de moins en moins nombreux du centre hospitalier et en toute saison. Les oiseaux le savent bien. Eh bien oui, les jardiniers font un travail remarquable en mettant ce site en valeur vu la conjoncture actuelle. Manque de crédit, diminution du personnel sur le terrain, même à l'hôpital. Numéro 13, toujours 42 fiers.
Ce jardin est un lieu où l'on se sent heureux. Il favorise la marche. C'est aussi un lieu privilégié de relations sociales. Des plates-bandes aisément accessibles où les fleurs, arbustes et fruitiers constituent un centre d'intérêt. Il constitue aussi un point d'ancrage, de stabilité et d'équilibre pour la personne âgée. Raymond le maçon et son équipe ont planté récemment quelques variétés. Savonnier, arbre aux 40 écus, chêne-liège, noisetier tortueux, citronnier, olivier. Ils n'ont pas oublié non plus le plaisir de goûter pour les résidents et pour les oiseaux, s'il en reste. Noyer, noisetier, arbousier, mirabelle de Nancy, groseillier rouge, cassissier, groseillier maquereau, framboisier. Sans compter toutes ces plantes vivaces et annuelles. Encore merci, messieurs les jardiniers. Plus d'une trentaine d'espèces d'oiseaux ont été recensées dans ce magnifique coin de verdure et même des espèces assez rares comme... À propos de quelles espèces s'agit-il? Essayez de trouver. Un oiseau de mer? Mouette peut-être? Non. Et alors? C'est bien un oiseau. Mais ses plumes, imaginez-le tout en noir. Mais c'est, bien sûr, un merle noir partiellement albinos. Magnifique, n'est-ce pas? Ce merle a été filmé il y a plus de 2 ans. Il venait très régulièrement au poste de sécurité, manger, entre autres, de petites pommes. Et puis un jour, il a disparu. À notre grande surprise, il est réapparu. Résident, soignant, agent de sécurité, jardinier, tout le monde en parlait. J'ai vite été prévenu. Que de bonheur de le voir et à peine farouche. Est-ce le même? Regardez bien les détails. Ce dernier a plus de noir. C'est peut-être le même. Au fil du temps, il a peut-être perdu quelques plumes blanches. L'albinisme partiel, qu'est-ce que c'est? Cela se traduit par une altération totale de la pigmentation de certaines plumes. Ce phénomène est assez courant dans la nature, notamment chez les corvidés, dont les plumes blanches se détachent bien de la teinte sombre générale de ces oiseaux et sont facilement repérées par les observateurs. Et beaucoup d'oiseaux peuvent ainsi présenter des plumes ou des groupes de plumes albinos sur la queue, les ailes, le dos ou la poitrine. L'albinisme partiel peut être héréditaire et donc génétique. Nous le retrouverons plus tard car je l'ai filmé plusieurs fois. Il est souvent au même endroit et en plus à la même heure.
Cette année, j'ai eu beaucoup de chance. Les oiseaux se sont donné rendez-vous aux capucins. Toute l'année, les choucas des tours sont là. Vous ne les connaissez pas? Ils ressemblent à la corneille noire. C'est un oiseau protégé. Caméra au point, je suis arrivé de bonne heure avant d'aller travailler. Le chouca est cavernicole. Son nid est garni d'entassements de branchettes, d'herbes, de laine, de crins, de plumes, chiffons, presque toujours édifié dans une anfractuosité de rochers ou de murs, une cavité d'arbre ou une cheminée. Mais ici, aux Capucins, il se passe de drôles de choses. Ils ont réalisé un nid à l'extérieur, en dessous de la toiture, et en plus à côté de la salle à manger des résidents de Goëlo II. Les deux parents s'associent pour la construction composée de branchettes souvent entassées en grand nombre et disposées très sommairement. La période de nidification se déroule entre avril et juin. Il faut de nombreux allers et retours pour réaliser ce nid. Regardez, c'est du beau travail. Et en plus, il est bien calé derrière ses gouttières.